Allez, salut à tous. Comme promis, j'avais dit que je ferais un mini workbench. Alors workbench, une petite vidéo pour montrer le plan de travail. Alors à cette heure-ci, comme vous voyez, petite explication rapide. Je suis sur une table de la cuisine. C'est là que je fais principalement mes montages parce que je n'ai pas une pièce adaptée pour. Je n'ai pas la place malheureusement pour avoir ça. Donc j'ai un grand placard, enfin une grande étagère où je range tout le matériel. Et donc que je sors, que je rentre, que je sors. Enfin, voilà. C'est un petit peu chiant, mais j'en ai pris l'habitude. Donc c'est pour ça que tout est parfaitement bien rangé, correctement, etc. Et que ça me prend, on va dire grosso modo, même pas 5 minutes, même pas 5 minutes, on va dire, pour tout sortir. Et encore moins de 5 minutes pour tout ranger. Voilà, ça se travaille. C'est de temps en temps, j'entretiens le rangement, etc. pour avoir quand même quelque chose de quand même pratique, donc qui n'empêche pas de faire ce que j'aime faire. Donc voilà, donc petit workbench avec pas mal de choses que je vais vous montrer sous cette vidéo, sous cette caméra, avec la plupart des choses et expliquer pourquoi j'utilise. Alors bon, c'est une vidéo je pense assez longue, mais qui peut aider tout débutant, puis partager certaines choses avec des monteurs qui sont déjà confirmés, professionnels, qui regardent les vidéos que je fais. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter sur certains produits, sur certaines choses que vous utilisez. Et ça pourrait être passionnant parce que ça peut servir à ceux qui regardent la vidéo et aussi pour servir pour moi. Donc, pour commencer déjà, vous avez ceci, c'est ces classeurs-là. Une pochette, un classeur, c'est très simple, c'est tout. Comment dire, mes guides de montage et les décals que je n'ai pas utilisés. Que je garde. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup jettent après montage avec la boîte. C'est les fascicules de montage, enfin les guides de montage. Moi, je les garde parce qu'en fait, si quelqu'un est en galère, si quelqu'un a besoin de quelque chose, ou voilà, je suis sur des forums où il n'y a pas forcément, quelqu'un qui a besoin d'une notice ou de savoir sur un montage similaire, si par exemple si vous faites une Mustang, savoir si le kit est à peu près pareil, le montage, etc., que la Boss 302, bon voilà, différentes choses, ou alors les décals que je conserve aussi, ceux qui ne sont pas utilisés, comme là, pour la Ferrari, il y a tout ça, parce que ça peut aider certains qui ont eu des problèmes avec des décals, et on s'envoie vice versa certaines choses. Donc ici on a tout ce qui est montage civil, que j'ai déjà fait, qui est en cours ou qui va peut-être être monté dans l'année, je vais voir. Et donc ici c'est tous les montages de compétition avec, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Il y a de la DS3, il y a aussi des reliques de chez, c'est de chez qui ça? Automodélisme, j'en ai aussi de chez Tamiya Models Magazine. J'ai les guides pour la photo découpe, les guides de montage avec les transkits, enfin voilà. Beaucoup de choses, vous voyez, il y a de la compétition, il y a de la MP412C, GT3, voilà, il y a des guides de montage, il y a énormément de beaucoup de choses. Alors ça, c'est des reliques que j'aime bien de temps en temps regarder parce que, voilà, pour m'en remettre dedans, pour regarder ce qui a été fait, pour, voilà, pas mal de choses. Donc voilà, tout ça, ça se garde, ça fait des beaux classeurs. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien garder. Ensuite, ça c'est le tapis de découpe, je veux dire, c'est dans le plus basique. J'en ai un petit, j'aimerais en avoir un plus grand, on va voir prochainement. Je vais commencer de gauche à droite, donc de droite à gauche pour ceux qui regardent la vidéo. Avec donc, pour commencer, les produits que j'utilise pour nettoyer. Là, ça c'est du diluant X20 que je me sers très rarement. J'ai un bidon parce qu'en fait, c'est coûte la peau des... Vous saurez ce que je veux dire. Moi je trouve ça hyper cher. En plus que j'ai une recette pour faire un diluant ménager, enfin je veux dire typique de ça. Bon, ça peut-être pas les mêmes composants que mon diluant à moi, mais on va dire que ça, franchement, ça donne le même résultat. Donc puis ça c'est à plus de 4 € le bidon, donc bon voilà, et ça part très vite. J'ai du Color Mix. Ça, c'est pour nettoyer tout ce qui est énamel, peinture énamel, et c'est un diluant énamel. Bon, après, j'ai pas mal de choses. J'ai ceci que certains connaissent, c'est Microsol. J'en ai bientôt plus, que j'ai fait remplacer par un autre que j'ai commencé à utiliser. Alors, il paraît qu'il est moins agressif, il est moins bon que le Microsol, mais bon, celui-là est très bon, Mr. Mark Softer Neo, donc c'est pour assouplir les décals.
Dans les mêmes produits que j'ai ici, j'ai ceci. C'est un produit pour entretenir, on voit toujours bien, pour entretenir les pinceaux. Donc c'est un produit qui se passe après les avoir nettoyés. Comme ça, je range au fur et à mesure. Du Panel Line Accent Color Black. Donc ça, c'est pour les jus de tout ce qui est noir. C'est super bien pratique parce qu'en plus, c'est énamel. Donc ça s'enlève au White Spirit. Donc si vous faites un jus sur une peinture acrylique et que vous nettoyez derrière, vous allez nettoyer que cette peinture là. En plus ça s'enlève avec un White Spirit, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter un produit qui nettoie l'énamel. Ça nettoie au White Spirit et c'est génial. Et comme ça, ça ne bouffe pas la peinture acrylique qui est en dessous. Donc ça, on va le ranger. Ensuite, ça c'est un produit, alors c'est marqué diluant nettoyant en pinceau, c'est ce que j'utilise pour nettoyer toutes mes peintures au pinceau. Et en fait c'est du Solvapin. Vous pouvez trouver ça dans les bricomarchés à part, enfin voilà, je fais pas de pub pour les magasins, mais c'est donc vous trouvez ça partout. Et franchement c'est super top. Et moi j'utilise ça pour nettoyer mes pinceaux. Et je veux dire, ils sont nickel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on va passer au col. Alors, les cols, il y en a toujours. J'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci, ou encore ça. Ça, je vais sortir pour après. Donc voilà, j'ai celle-ci, ça et ça. Alors, on va en parler. Le Tamiya Craft-Bon, c'est un dérivé de la colle à bois. C'est ce que j'utilise pour coller toute pièce transparente. Donc, ça marche très très bien. C'est équivalent à la colle à bois. J'ai celui-ci qui n'était pas fermé. C'est la colle que je me sers pratiquement. C'est de la Tamiya Cement. Je l'ai en version liquide aussi. Bon, ça dépend. Celle-là j'aime bien, mais je trouve qu'elle colle un peu moins bien. C'est un peu plus long à sécher. Mais bon, c'est toutes deux de très bonnes choses. Celle-ci j'avais utilisée en premier à la place de la blanche, qui est très bonne aussi. En orange, Tamiya Cement. Du Clairfix que vous connaissez pour coller les pièces transparentes. Le seul problème, je ne l'utilise plus beaucoup, c'est parce que ça me laissait des grands fils sur les carrosseries, etc. quand je collais les pare-brises. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai utilisé au départ, mais je trouve que le Tamiya Craft-Bon est bien mieux. De la Contacta liquide, ça je croyais que j'avais acheté à la base parce que je croyais que c'est de la colle Revel que j'utilisais avant, donc celle-ci. Et en fait, je m'en suis rendu compte d'après une vidéo sur YouTube que c'est une colle transparente. Et c'est vrai que c'était marqué, je crois, quelque part dans la notice. Et je m'en suis jamais rendu compte. Donc, comme quoi, on en apprend un peu tous les jours. De la colle époxy, de la colle très 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 puissante, plus forte que la cyano. Je m'en suis encore pas servi. Parce que celle-ci est maniable. Et donc, à un moment, elle tient. Je veux dire, dès que c'est collé, c'est collé. Donc la cyano, comme vous connaissez, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans les produits pour les maquettes, donc quand une carrosserie est vernie, on connaît le copoon. Ça se passe aussi sur les pièces transparentes pour enlever les micro-rayures, etc. Ensuite, j'ai pas mal de sets de peinture qu'on utilise, de la Revel que j'utilise beaucoup moins qu'avant. Mais bon, j'utilise encore un peu parce qu'il y a certaines couleurs que je n'ai pas en Tamiya. Et ça évite de nouveaux frais supplémentaires à racheter. J'ai ceci que vous connaissez un petit peu, c'est de la Valero. J'ai acheté ceci parce qu'il y avait des couleurs de cuir, le rouge Ferrari, le blanc qui va me servir pour ma polo. Et j'ai du chrome et du noir que j'ai ça pour faire les appoints, donc en chrome. Il n'y a vraiment pas mieux que cette peinture là pour le chrome. Pour le noir, j'ai encore pas essayé. Donc voilà, j'ai encore quelques autres peintures comme de la Citadelle. Ça c'est pour la peinture des personnages que j'ai jamais utilisé. Qu'est-ce qu'on a encore? Du ruban masking, j'en ai plusieurs tailles. Ça c'est pour de la bande cache. Donc ensuite j'ai, hop là, viens ici, une pochette de papier abrasif. Je dois avoir du 400, 600, 1000, 1005, 2000. J'attends du 3000 aussi pour essayer donc, tout ce qui est papier abrasif. Je vous explique pas à quoi ça sert, hein, vous le savez. Tout ce qui est câblage. Donc je me suis encore pas servi. Alors peut-être que je vais m'en servir pour la polo, j'aimerais bien. Peut-être agrémenter un peu. J'ai des rubans d'autocollants, j'ai bon voilà du câble que j'ai récupéré de technicien. Voilà, on va essayer de voir avec ça. Si des fois on fera un peu sur la polo. Ici, ouais, rien de spécial. Donc ça, je vais pouvoir la poser
par terre. Pour percer, j'ai ceci pour faire tout ce qui est trou, etc. Pareil, j'ai fait par marque Parkside, mais pour moi c'est une des meilleures marques au monde de outillage et de bricolage. On trouve ça chez la marque allemande Lidl. Ça, si un coup vous pouvez la prendre, je vous la conseille, c'est le top. En plus, il y a pas mal de tailles de forêt, etc. J'ai ceci pour donc c'est un kit de 3e main avec loupe. Qu'est-ce que j'ai ceci et ceci. Ce sont des stands pour la peinture à l'aérographe, carrosserie à fixer là-dessus. Ici, je m'en sers pas mal puisqu'il y a des petites pinces pour les pièces quand elles sèchent, ou pour même travailler quand je travaille sur un châssis ou quelque chose comme ça. J'aime bien le poser là-dessus, comme ça on peut pivoter, on peut travailler pas mal la chose quand on monte la maquette. Ensuite, j'ai un boîte de cet exemplaire là. Alors vous fiez pas, ah si, vous pouvez vous fier à ce qui est marqué. J'ai mis à jour les étiquettes, je m'en rappelais plus. Donc j'ai 2 boîtes comme ça, et en fait ça c'est ce qu'on appelle une boîte à rabio. C'est dès que je récupère toutes des pièces, je les garde. Ici vous avez des personnages, des harnais. Ici c'est tout ce qui est des pièces intérieures de rallye, donc de compétition. Ici c'est toutes des pièces que j'ai pour une Audi R8 que j'ai jamais montée, qui d'ailleurs la carrosserie a fini à la poubelle. Ça c'est dans mes premiers montages. Donc voilà, j'en ai une deuxième, je ne l'ai pas sortie, hein. C'est tout ce qui est les roues, les disques, etc. Ensuite, on passe au pinceau, ce qui est primordial. Alors j'en ai un peu de tout. Ce que j'aime bien travailler, c'est ceux-là. Bon, ils sont pas mal bouffés, hein. Ils ont déjà un an, un peu plus d'1 an. C'est les revelles, c'est un kit d'ensemble de revelles. Ceci qui me sert pour les brossages à sec. Puis j'ai des tailles, voilà, j'ai du Talerie, j'ai du AK interactive, voilà, j'en ai pas mal de tailles. Bon, enfin voilà, les pinceaux, il y a de tout hein. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez acheter. Bon voilà, après il y a beaucoup, je travaille, quand c'est pour les petits détails, je travaille au cure-dent et pas au pinceau. Ça c'est top comme technique aussi. Ensuite, j'ai tout ça, c'est le matériel, comment dire, de modélisme, hein. Les éponges abrasives, stylos, les marqueurs pour pouvoir faire, alors c'est des contours de vitres noires quand ils sont super fins, ou alors c'est tout ce qui est avec ceux-là, c'est ce qui fait quand je fais les lignes de joint pour les voitures. Donc maintenant, je vais essayer de travailler un peu plus au panel Accent Color. Les pinces, pour tenir, pince coupante, on a encore un ruban de masquage, une lime à poncer, enfin voilà, tout du petit matériel, hein, je veux dire, de modélisme. Les scalpels, j'en ai 2, enfin les comment dire, donc voilà, pince coupante, bon voilà, il y a plein de petites choses là-dedans. Ensuite, on passe au vernis. Alors, j'ai ceci, pour ceux qui connaissent, le Depagloss Clear Coat, qui est le vernis de chez Zero Paint. Alors celui-là, si bon, il y a les sites. Alors le problème, c'est que pour s'en fournir en France, à moins d'aller dans les magasins qui en vendent, sinon ça se commande pas là à l'étranger. Bon après, ce qui est chiant, c'est que bon, il est abordable puisqu'il est super brillant, super pratique face à un vernis franchement de grande compétition. Le problème, c'est que c'est commande à l'étranger et les frais de port ne sont pas donnés. Moi, je l'ai eu chez Domino. Il a fallu que je commande un peu autre chose, mais bon voilà, ça a coûté un peu une blinde. C'est pour ça que je m'en sers vraiment pour une couche finale. Sinon, je me sers de celui-là qui est beaucoup plus accessible chez ce modèle. Et qui, voilà, c'est un bon effet celui-ci, mais qui a plus un effet satiné que brillant. C'est pour ça que j'aime bien repasser. Alors franchement, il y en a qui déconseilleraient de passer un vernis d'une marque et un vernis d'une autre marque derrière, ou un composant différent. Moi, je l'ai fait sur une, je sais plus c'est sur laquelle. Peut-être bien sur la Mustang qui est en cours, ou sur une autre. Sur la Porsche, je l'ai fait sur la Porsche. Et franchement, il n'y a pas eu de problème. Donc du coup, voilà, à vous d'essayer, c'est à voir comment ça marche. Ensuite, j'arrive aux peintures. J'ai ceci dans les gammes métallisées, chrome, aluminium. Je vais essayer de vous les approcher. C'est du MIG, c'est donc une copie de l'Alclad 2. Il était moins cher de l'Alclad 2. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est le même. Et ça, franchement, c'est de la haute qualité, surtout à passer à l'aérographe. Ensuite, j'ai un peu de vernis. Alors, on ouvre la boîte, voilà, parce que j'ai des boîtes pour ranger. J'ai encore du vernis carrossier que j'ai acheté chez mon carrossier que je connais du coin. Celui-là, le Imbro Clear, alors je m'en sers de peinture
vernis, enfin pardon, de vernis brillant, mais tout ce qui est au pinceau. C'est-à-dire quand je fais des jantes Revel que je repasse au pinceau, les pièces en carbone au pinceau, enfin tout ce qui est petits détails, j'utilise celui-ci. J'utilise pas l'aérographe parce que j'ai déjà essayé sur une peinture, ça m'a bouffé une carrosserie, donc j'ai pas confiance à l'aérographe. J'avais dit que je bannirais ce vernis, mais finalement quand je l'utilise au pinceau, il m'a fait aucun dégât. Alors allez savoir pourquoi, moi j'en sais rien. Ensuite j'ai des vernis comme ceux-là, vernis satiné, vernis mat de chez Tamiya. J'ai un vernis brillant de chez Hobbycolor. J'ai déjà utilisé, je vous le déconseille parce qu'il m'a bouffé des décalques, surtout au pinceau. Et j'ai des anciens vernis que je me servais avant de chez Imbrol et de chez Revel, que je ne me sers plus d'ailleurs, parce que bah voilà, je trouve que les autres sont de meilleure qualité. Donc ensuite on a les peintures Tamiya basiques, hein, donc voilà, je vous les montre pas, hein, je veux dire il y a toutes les couleurs. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse marge de couleur en Tamiya. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit avant, j'ai beaucoup de peintures Revel dans des couleurs beaucoup plus aérées, on va dire, dans le jaune, le orange, etc. Ça c'est toutes des peintures que j'ai rachetées en plus, mais c'est beaucoup de peintures de base. C'est-à-dire que par exemple ça va être de l'alu, ça va être du blanc, voilà, c'est quand je passe un ensemble sur la pièce et que je travaille au détail. Généralement le détail je travaille soit avec les peintures que j'ai là, sinon je passe sur les Revel, où je commence à acheter du Valero aussi un peu, mais petit à petit. Voilà, j'ai quand même celles-ci qui sont, on va dire, de base. Et ensuite j'utilise plus le Revel et le Valero pour les détails, on va dire, ou comme peinture secondaire. Ensuite j'ai ceci, c'est les 23 ml. Alors c'est la même chose que je vous ai montré avant, sauf qu'en 23 c'est beaucoup plus ce que je vais utiliser à l'aérographe en sous-couche, en couche de grande capacité. J'ai du Zero Paint que je me suis servi pour la Porsche. Il m'en reste un peu que je vais me servir d'ailleurs, je sais pas pour laquelle. Mais bon, voilà, le prix était intéressant sur Domino et franchement elle est top. Donc voilà, pour passer là-dessus. Ensuite, on reste toujours dans les trucs de peinture. Vous pouvez voir diluant peinture. Alors, j'ai marqué dessus, c'est 50% d'eau déminéralisée et 50% d'alcool à 90. Voilà ce que j'utilise pour les diluants acryliques. Et ça fait plusieurs montages que je fais avec ça depuis que j'ai mon aérographe, donc ça va faire à peu près 7-8 montages que je fais avec ça. Et franchement, c'est Vidéo Modeling qui me l'a donné. Bon, lui je crois qu'il passe un peu plus sur du Tamiya, etc. Donc des diluants qui sont déjà commercialisés, qui sont déjà tout prêts à l'emploi. Moi j'utilise celui-là, c'est lui qui m'a donné la recette. Et franchement top, moi je passerai sur rien d'autre chose, puisque comme je vous l'ai montré un tout petit peu auparavant, non c'est pas ça, attendez je fouille. Voilà, ça c'est 4 € sur internet. Ça m'en revient à, on a 50 centilitres, ça doit m'en revenir à peu près, je crois, 1 €, 1,50 €, 50 centilitres, 4 € les, je sais même pas combien il y a là-dedans, 30 ml, 20 ml, je sais même pas. Donc voilà, hein, c'est pour vous faire une petite donnée globale. Franchement, si vous débutez, ceci, ça tient quoi. Je veux dire, c'est bien. Après, si vous avez des pépettes, eh ben, achetez ça. C'est vous qui voyez. C'est à votre convenance. Ensuite, ça, c'est un diluant nettoyant aérographe. Je pourrais utiliser le Solvapin, c'est vrai, mais le Solvapin est un peu plus cher que ceci. Alors ceci, ne me demandez pas pourquoi je ne l'utilise pas pour les pinceaux, puisqu'en fait j'ai déjà essayé de l'utiliser pour mes pinceaux et mes pinceaux ressortent aussi crades que quand je le mets dedans. Par contre, quand je le pulvérise à l'aérographe, il me nettoie les aérographes sans me bouffer les joints. Alors bien sûr, ceci, je peux faire tremper les pièces d'aérographe dedans, mais c'est déconseillé parce que à long terme, ça bouffe les joints. Si vous laissez là-dedans à peu près un joint pendant 24 heures, il va être bouffé. Par contre, en simple nettoyage sans démonter l'aéro, c'est le top. Franchement, j'ai des aérographes, ça fait quelques mois déjà que depuis que j'ai l'aérographe, j'ai ceci, j'achète chez mon carrossier pour pas grand chose. Je crois qu'un bidon de 2 litres, il a dû me le vendre 4 €. Donc c'est pour vous dire, ça aussi ça marche très bien et je vous le conseille aussi si vous voulez vous lancer dans l'aérographe. Et ensuite pour, je pense, terminer ce workbench, on va terminer avec le plus beau et le plus gros. J'espère que vous l'avez à l'écran. C'est donc le compresseur que je me sers pour la peinture à l'aéro. Ceci, j'ai ça. D'autres utilisent des gros masques 3M. Moi, j'utilise ceci. Je vous conseille quand même, j'ai commencé à le mettre parce que bon, si vous voulez avoir plusieurs années d'aérographe
dans votre vie, c'est conseillé avant d'avoir des misères dans vos poumons, puisque les produits qu'on utilise sont vachement toxiques quand même et dangereux. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que ça peut faire du mal. Et donc voici mon compresseur, c'est un Parkside PABK60A1 qui est vendu donc chez Lidl avec un aérographe simple action que je n'ai plus puisque je ne m'en servais pas et du coup je l'ai jeté. J'aurais peut-être dû le garder, mais en fait c'était juste les raccords qui n'étaient pas les mêmes, du coup il fallait tout le temps dévisser pour pouvoir passer à mes autres aérographes. C'était chiant et en plus je ne m'en servais pas, donc du coup je l'ai bazardé. Donc c'est un aérographe qui monte jusqu'à 3 bars de pression si je ne me trompe pas. Le seul problème c'est sa capacité avant de se remettre en route. Je ne sais plus c'est combien, me demandez pas, mais le problème c'est que quand je m'en sers, toutes les 2-3 secondes, il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Au niveau sonore, c'est un peu merdique. Mais ça, c'est sûr qu'un aérographe avec, un compresseur avec une cuve, c'est beaucoup plus pratique, mais on va dire que celui-là était quand même au niveau rapport qualité-prix est très bon, et en plus c'est un cadeau de ma femme, donc du coup je le garde jusqu'à ce qu'il me lâche, et je pense qu'il n'est pas prêt de me lâcher puisque ceci pour moi est une marque solide, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Ensuite donc j'ai un cordon dans le plus dans le plus basique des cordons, avec donc, je sais pas si on peut voir, j'ai un manomètre de pression. Il est réglé à 2 bars en ce moment, avec ceci pour régler, donc je ne vais pas le bouger, pour régler la pression. J'ai mis donc des petits joints, c'est du ruban un peu caoutchouteux pour donc éviter les pertes d'air dans chaque valve. Donc ici il y a un raccord, enfin voilà, je vous explique pas. Et donc j'ai un support d'aérographe, et donc on va les enlever. Voilà, les joujoux. Alors celui-ci, il y a une étiquette dessus, c'est marqué, on le voit bien, c'est en réglage 0,5 mm avec une petite aiguille de réglage pour la butée de la gâchette. Donc normalement il y a un couvercle, je ne l'ai pas dessus, il doit être vers là. Voilà. Tac. Donc voilà, pour éviter que la peinture s'en aille. Donc voilà, c'est un très bon aérographe. Alors ça vaut 12 €, même pas, sur eBay. 3 semaines d'attente pour les avoir puisqu'ils viennent de Chine. C'est à la base pour du nail art. Et moi ça me suffit largement. C'est très bien. Bon, j'aimerais bien en avoir un autre, mais le portefeuille ne convient pas pour l'instant. Donc c'est une buse de 0,5. Et celui-ci, c'est le même, il y a juste ça qui a été changé, le raccord, mais c'est le même, c'est un 0,3 mm, et donc ça va très bien, avec une pression de 2 bars, vous faites du joli boulot. J'avais un filtre à air qui s'adapte dessus, bon là je l'ai pas remis, je vais bientôt le remettre, bon ça se met sur le cordon, avec un filtre à air et avec ceci, franchement c'est top. Moi, je ne m'en plains pas. Et pour ceux qui débutent et qui n'ont pas obligatoirement un gros portefeuille, je vous le conseille. Ce sont des, voilà, ça se trouve sur eBay. Bon, il y en a un peu sur Cdiscount, je crois, enfin sur plusieurs sites de vente sur internet. Mais la particularité, c'est que vous allez l'avoir au bout de 3 jours. Moi, je l'ai eu au bout de 3 semaines. Sauf que vous allez payer 3 fois moins cher en attendant 3 semaines. Donc des fois, vaut mieux être patient que de claquer un peu plus pour des fois pas grand chose. Donc voilà, en plus ça se démonte facilement, je veux dire, bon, c'est de l'aérographe, voilà. C'est avec l'aiguille, on peut changer les aiguilles, c'est aussi trouvable sur internet. Bon, j'ai un autre jeu de 0,2 là, mais je m'en sers pas. Donc voilà, avec un raccord de prise rapide que d'ailleurs j'attends, que je dois bientôt recevoir pour pouvoir mettre sur l'aéro comme ça. Il n'y a plus qu'à, il tient pas, il n'y a plus qu'à d'éclipser, hop, ça va très vite pour passer de l'un à l'autre, plac, voilà, on change, parce que ça je m'en sers pour vraiment les grosses œuvres et les grosses pièces, genre les châssis ou la carrosserie, et puis ceci pour tout le reste. Donc voilà, donc on peut remettre sur les supports. Donc voilà, voilà, on a fait une revue du matériel, je pense à peu près. Donc c'est peut-être la vidéo qui sert à rien, mais ça peut toujours vous apprendre des choses. Donc si vous avez des questions
sur certaines choses qui viennent d'être montrées dans cette vidéo, où les trouver, où les acheter, si ça c'est bien, lequel je conseille le plus. Enfin voilà, si vous avez besoin de tout ça, et vous n'hésitez pas de faire un petit commentaire. Sinon vous pouvez toujours joindre par message privé sur ma page Facebook, ou alors bien sûr par commentaire, ou sinon il y a l'adresse mail, mais c'est un peu moins joignable, qui est accessible donc depuis le compte Google sur YouTube. Donc voilà, et ben je vous dis à très vite pour la suite des montages en cours et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!